Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui épisode 37-38 de Boruto en review. Avant de commencer cette review, je tiens à vous souhaiter un joyeux Noël, passez des bons moments avec votre famille. J'espère que vous allez avoir beaucoup de cadeaux, vous allez bien manger, des chocolats, etc. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire et j'espère vraiment que pour vous, je le souhaite à tout le monde de passer des moments avec votre famille, de bien profiter et d'avoir bien sûr beaucoup de cadeaux. Cette review, du coup, c'est l'épisode 37-38 comme je le disais. Donc on avait terminé la fin de l'épisode 36 avec le combat entre Kakashi et Boruto, où justement on avait vu la supériorité de Kakashi. Forcément, Kakashi remet en question les motivations de Boruto, car il ne veut pas que les ninjas deviennent ninjas pour devenir ninja. Voilà, tout simplement. Alors ça fait beaucoup de fois ninja dans la même phrase, mais vous m'avez compris. J'étais observé à travers Sukea, justement le journaliste, donc il révèle à Boruto qu'il était Sukea, et qu'il a vu que Boruto était au centre de la classe. C'est-à-dire que c'est Boruto qui l'a amené voir chacun des élèves pour essayer d'avoir un petit peu pourquoi ils veulent devenir ninja, etc., etc. Donc par rapport à ça, Kakashi avait bien compris que Boruto emmenait finalement fédérer un petit peu justement toute sa classe, mais que lui-même, Boruto, n'avait pas de but, n'avait pas de motivation, qu'il lui choisirait ce qu'il allait devenir quand il sera devenu ninja. À la différence de ça, lui justement, Kakashi joue là-dessus pour essayer de voir, comprendre les intentions de Boruto et voir jusqu'où il va aller dans sa motivation. Il y a l'intervention de Mitsuki et Iwabe qui viennent justement secourir Boruto, donc ils arrivent à faire une tromperie à Kakashi en attaquant Kakashi et en sauvant Boruto par la terre via une technique de Doton d'Iwabe. Donc ils arrivent à secourir Boruto. Kakashi les laisse bien sûr volontairement partir et les professeurs en fait essayent de faire un point, et c'est pour ça en fait qu'ils leur avaient pas enlevé leurs bandeaux. J'avais pas compris dans l'épisode 36 pourquoi ils n'enlevaient pas les bandeaux quand ils éliminaient les élèves, mais en fait c'est tout simplement qu'ils leur ont laissé un délai de 24 heures. Donc s'ils éliminaient les élèves dès le début, forcément voilà, ça laissait pas de place, ça leur laissait pas le temps de montrer vraiment leurs intentions. Donc en fait ils avaient pas enlevé les bandeaux, donc c'est pour ça que Anko, Konohamaru, tout ça n'avaient pas, même ceux qu'ils avaient réussi à avoir comme Inoshi Kacho, tout ça, ils avaient pas enlevé les bandeaux justement pour leur laisser le temps de voir si leurs camarades allaient venir les aider. Bah après ça, Boruto lui pendant ce temps-là il était dans une conversation avec certains membres de la classe qui ne s'étaient pas fait attraper, et justement il s'excusait en disant que le 6ème Hokage lui a dit que c'était à cause de lui que la classe était si lamentable, etc. Et justement bah là il y a le réveil bien sûr d'Iwabe, Denki, Mitsuki, Sumire qui font comprendre à Boruto que faut qu'il se réveille et que c'est grâce à lui qu'ils en arrivent à avoir une détermination, une envie, une motivation de devenir ninja. En gros Boruto a fédéré la classe pour leur donner envie et leur dire que vous avez les moyens de devenir ninja et vous deviendrez ninja si vous le voulez. Et justement, ce message rebooste Boruto qui met un plan en place pour essayer de récupérer donc ses amis qui s'étaient fait attraper par Anko et Konohamaru. Et du coup, bah par l'intermédiaire justement de Wasabi et de Metal Lee qui sont très rapides, ils ont réussi à tromper finalement Anko et comment elle s'appelle déjà la petite A few moments later. Namida, voilà, Namida nous a révélé du coup une de ses techniques, on va dire ça comme ça, parce que c'est pas vraiment un pouvoir, mais c'est plus des techniques hein, dans Boruto, donc une espèce de technique de cri qui assourdit complètement l'ennemi, qui étourdit complètement l'ennemi, et Anko du coup s'est fait avoir par ça, parce qu'elle ne connaissait pas forcément la capacité du coup de la petite Namida. Et du coup grâce à ça, et la petite nuée aussi qui mettait des bouchons d'oreilles sur Inojin, tout ça, pour qu'ils soient pas assommés justement par le cri, ils arrivent à récupérer justement leurs alliés. Pendant ce temps-là, il y avait Boruto, Sarada, Denki, Iwabe, tout ça qui affrontaient eux de leur côté Konohamaru parce qu'il fallait sortir les professeurs avant d'atteindre Kakashi. Et du coup ils arrivent pareil par l'intermédiaire justement d'une métamorphose. Donc il y a eu beaucoup de métamorphoses dans cet examen, mais en même temps c'est ce qui permet de tromper l'ennemi. Et je trouve que pour des élèves à l'académie, ils s'en servent vraiment très bien. Donc justement il y avait eu une métamorphose entre Boruto et Sarada, où justement Sarada avait lancé un petit genjutsu à Konohamaru qui pensait justement que c'était Boruto lors d'un affrontement au corps à corps. Et en fait dans ce genjutsu justement Boruto avait déjà réussi à planter le kunai dans l'espèce de cercle du torse là qu'ils ont sur le torse, l'espèce de ceinturon qu'ils ont sur le torse à Konohamaru. Donc ils ont réussi à éliminer finalement les deux professeurs. Donc voilà, c'était des petites combinaisons pour récupérer justement leurs collègues. Et là l'affrontement final arrive entre justement Boruto finalement et toute la classe. Mais au début Kakashi ne le savait pas, il pensait que Boruto était venu tout seul et qu'il n'avait pas compris que justement le but c'était d'affronter, que tout le monde arrive autour de Kakashi pour l'affronter. Et pareil, encore une fois, par l'aide d'une métamorphose, donc toute la classe était métamorphosée en Boruto. Et du coup justement Kakashi pensait que Boruto était limité à 4 clones, donc il les élimine, comme ça il commence à les frapper et tout, et sauf que c'était toute la classe qui arrive, donc plein de Boruto arrivent sur lui, et du coup il s'est dit ouais mais comment ça se fait que Boruto il a autant de clones? Mais en fait il a compris en les éliminant qu'ils se retransformaient chacun en leur véritable personne, comme par exemple Shikada, Inojin, etc. Et ils avaient formé en fait finalement un cercle autour de Kakashi, et Kakashi du coup justement était pris au piège puisqu'ils ont activé un saut, alors je sais plus comment ils ont appelé cette technique là, c'est Denki je crois qu'il l'a appelé comme ça, c'est le multi-saut
luminaire ou bon, je sais plus comment il l'a appelé, mais enfin bref, ils ont fait un saut qui a permis de bloquer finalement Kakashi, et Boruto était à deux doigts d'attraper le grelot. Il était vraiment à ça d'attraper le grelot, et franchement ça aurait été une incroyable performance, parce que pour attraper le grelot à Kakashi sans le subterfuge que Naruto avait utilisé avec Sakura en lui révélant la fin du paradis du batifolage là, et bah franchement affronter Kakashi comme ça en direct et réussir à lui obtenir le grelot qu'il a sur la ceinture là, franchement ça aurait été un exploit. Et en fait Kakashi utilise en fait le flash violet là, une technique de Raiden qui permet d'électrocuter tous ceux qui sont autour, et ils ont pas lâché l'affaire, ils ont maintenu le saut en fait, et c'est là que Kakashi a vu que toute la classe était vraiment déterminée, donc ils sont venus tous ensemble. Donc déjà à partir de ce moment là, la classe ne le savait pas, mais ils étaient déjà admis, mais ils ont été encore plus loin, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment montré leur détermination à vouloir devenir des ninjas, c'est-à-dire que chacun autour, Kakashi écoutait et chacun disait ouais moi aussi je veux devenir ninja, etc. Et Boruto justement touche le grelot, et à ce moment là, fin de l'examen, et bien sûr Kakashi leur dit qu'ils sont tous admis, et que de toute façon à partir du moment où ils étaient déjà venus tous ensemble, ils étaient déjà tous admis, donc ils ont été plus loin que l'examen, et ça fait plaisir. Et c'est pour ça que juste après justement Hiruka demande à Kakashi qu'est-ce qu'il pense de cette classe, et il dit forcément qu'ils sont très prometteurs, qu'il ne faut pas s'avancer non plus, faut pas aller trop vite, mais tout du moins cette classe est prometteuse. Alors bien sûr tout ça on s'en doutait qu'il n'allait pas réussir à récupérer le grelot, personnellement moi je m'en doutais, et Kakashi l'a bien dit, de toute façon vous ne l'auriez jamais récupéré, voilà, il voulait pas qu'il le récupère. Kakashi c'est un peu une fierté pour lui, personne n'a jamais réussi à lui prendre à part Naruto et Sakura en utilisant le subterfuge que je vous ai dit tout à l'heure. Mais le problème c'est que vu que Kakashi maintenant connaît le paradis du batifolage et ses livres par cœur, il le dit un petit peu avant dans les épisodes, voilà, pour lui c'était juste pas possible qu'on lui prenne quoi. Donc après ça il y a la remise forcément des bandeaux, et j'ai trouvé ça bien qu'en fait les bandeaux blancs qu'ils avaient autour de la tête se transforment en bandeaux ninja. J'ai trouvé ça vraiment cool. Le seul truc qui m'a un peu déplu, alors je sais pas pourquoi ça m'a déplu, parce que je veux que Boruto soit forcément différent de Naruto, ça je reste clairement là-dessus, parce que pour moi je trouve que même si c'est lié et qu'ils vont avoir un parcours similaire et plein de clins d'œil etc, mais je veux que Boruto soit Boruto et Naruto soit Naruto, que ce ne soit pas les mêmes. Mais le bandeau, le fait qu'il n'y ait pas l'attache derrière du bandeau, je sais pas, ça me gêne un peu sur Boruto en fait. Sur les autres élèves ça ne me choque pas en fait, pas plus que ça, mais sur Boruto ça me choque qu'il n'y ait pas cette attache derrière. Quand on voyait Naruto qui mettait son bandeau puis schlac il le serrait derrière et ça tombait derrière lui, alors je sais pas si c'est volontaire de l'auteur ou s'il a oublié de le mettre, ou est-ce que le bandeau après va changer, il va vouloir avoir l'attache derrière, je ne sais pas, mais dans tous les cas voilà, je trouve que le fait qu'il n'ait rien derrière, un peu comme un bandana plus qu'un bandeau, je sais pas, ça me gêne un petit peu. J'aurais bien aimé voir, je sais pas, un nœud derrière ou quelque chose, mais après ça reste bien sûr qu'un avis personnel, n'hésitez pas à me dire ce que vous, bien sûr, vous pensez de ça dans les commentaires. Donc ensuite on attaque l'épisode 38 qui est un épisode du coup intermédiaire par rapport aux futurs épisodes qui vont arriver, justement, qui vont être vraiment stylés. L'épisode 38 démarre justement avec l'arrivée dans la classe des nouveaux, donc des professeurs. On va du coup déterminer les futurs trios. Donc il y a des trios lambda où je dirais que je vais pas forcément les mentionner parce qu'on s'en fout, hein, le faux Kakashi bis, la meuf avec sa poupée, etc. Mais du coup il y a des trios où bien sûr on s'en doutait, donc il y a le fameux trio Inochikacho. Il y a un trio où moi je pensais au début qu'ils allaient mettre justement Denki, Iwabe et Sumire. Au final ce n'est pas le cas, ce n'est pas Denki, Iwabe et Sumire, mais plutôt Denki, Metali et Iwabe, donc un trio qu'il avait déjà mis en place Shino auparavant et qui fonctionnait plutôt bien. Moi je trouve que c'est une bonne idée. Derrière il y a Wasabi, Namida et Sumire. Ensuite il y a Inochikacho comme je l'ai dit juste avant, et pour terminer forcément il y a Boruto, Sarada, Mitsuki. Donc enfin l'équipe est réunie, et au début ils se font appeler l'équipe 3. Je pense que Sarada était déjà un petit peu gêné par ça, Boruto lui s'en fichait un petit peu je pense, mais Sarada était un peu gêné par ça, et même Mitsuki d'ailleurs l'a relevé en disant on n'est pas l'équipe 7, parce que eux pensaient vraiment qu'ils allaient devenir du coup la nouvelle équipe 7. Et justement tout l'épisode va tourner autour de ça, où Sarada justement ne veut pas déjà être en équipe avec Boruto, parce que juste avant qu'il y ait Shino qui rentre dans la classe et qui dispatche les trios, Iwabe en fait avait poussé d'ailleurs Boruto, j'ai pas pensé à vous le dire, mais Iwabe avait poussé Boruto, et ça faisait le petit clin d'œil un peu du Naruto qui avait embrassé Sasuke involontairement parce que quelqu'un l'avait poussé là dans Naruto, et justement il y a eu ce petit clin d'œil avec Boruto qui allait faire pareil avec Sarada, mais qui s'est fait arrêter par son pied au dernier moment, et justement depuis le début de cet épisode, Sarada ne voulait pas être dans la même équipe que Boruto, puisqu'ils ne peuvent pas se saquer entre guillemets. En gros c'est un amour vache quelque part, en gros ils s'aiment bien mais à la fois, enfin ils se respectent mais à la fois ils ne s'aiment pas, enfin voilà, c'est un petit peu bizarre leur relation, et justement je pense qu'elle va changer au fur et à mesure, un peu à la manière d'un Sakura Naruto si vous voulez, où au début Sakura pouvait pas blairer Naruto, elle pensait que c'était un idiot, bête, etc. Et au fur et à mesure elle a découvert que derrière Naruto était quelqu'un de bien, et etc. bref, et du coup je pense que leur relation va se développer par rapport à ça, mais tout l'épisode tourne autour de ça, où Sarada ne voulait pas être du coup dans
dans la même équipe que Boruto. En fait, elle pense que Boruto va le ralentir dans sa progression pour devenir Hokage tout simplement. Donc par rapport à ça, justement, ils avaient déjà mis quelque chose en place parce que chaque année, il y a des élèves qui veulent changer d'équipe et du coup, ils avaient mis en place un système de rouleau qu'ils doivent remettre directement au Hokage. Et s'ils arrivent à faire leur demande au Hokage, le Hokage peut prendre en compte leur demande, leur requête. Et donc justement, Konohamaru, qui est du coup leur sensei, du coup on apprend définitivement et officiellement que Konohamaru est leur sensei, mais ça on le savait déjà pour tous ceux qui avaient vu Boruto The Movie ou Lille Scan. Et Konohamaru leur dit voilà, il faut que vous remettiez ça en main propre au Hokage. Donc au début, ils commencent à aller au bureau du Hokage, ils sont arrêtés par Shikamaru, qui leur dit qu'il leur dira jamais où est-ce qu'il est, et que... Alors il y avait que Sarada et Boruto qui se sont présentés là-bas, et pendant ce temps-là, Mitsuki avait fait le tour et avait justement lu le planning du Hokage. Donc heureusement qu'ils ont Mitsuki dans leur équipe. Mitsuki fait le taf quand même, il fait le taf, on peut le dire. Et du coup, voilà, ils repartent et ils sont un peu bloqués parce qu'ils ne savent pas où est Naruto. Naruto avait 7 réunions et un entraînement avec d'autres ninjas, donc je vous expliquerai ça plus tard dans la vidéo. Et justement, Mitsuki arrive et dit voilà, j'ai le planning de Naruto, je sais où est-ce qu'il est, ça peut peut-être vous aider. Donc ils y vont, ils sont en chemin, ils arrivent sur un pont et en face d'eux, il y a Mirai. Donc Mirai qui est la fille de Azuma, donc qui est décédée dans Naruto Shippuden, et Kurenai. Et donc elle a les mêmes yeux que Kurenai et elle se bat comme Azuma. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa, surtout que Mirai, on l'avait vu du coup dans Naruto Shippuden très petite, bébé, et là du coup on la voit cette fois-ci adolescente, jeune adulte, qui est du coup commandant, elle est commandant, elle a le titre de commandant du coup dans la police, dans les ninjas justement du village de Konoha. Elle fait partie de la protection, de la garde du Hokage. Et justement, c'est elle qui a été accueillir, justement, parce que chaque année, pareil, comme je le disais juste avant, chaque année, ils ont le problème des jeunes qui veulent faire une requête au Hokage, et personne n'a jamais réussi à arriver jusqu'au Hokage, parce qu'à chaque fois, ils étaient stoppés et ils abandonnaient. Et justement, Boruto Sarada, au début, avait presque abandonné, parce qu'ils ont fait un affrontement contre Mirai, et ils ont vu clairement sa supériorité. Sarada a voulu jouer, en fait, sur l'aspect technique de chacun, donc c'est-à-dire l'aspect technique de Boruto et l'aspect technique de Sarada, le Sharingan pour Sarada, et Boruto, en fait, le fait qu'il puisse aller directement au corps à corps et tout. Elle aurait étudié avec son Sharingan les mouvements de Mirai, mais Mirai a clairement montré encore une fois sa supériorité face à Sarada. D'ailleurs, elle a même fait un petit genjutsu à Sarada, histoire de la calmer, de lui montrer qu'elle a beau avoir des Sharingan, mais il faut maîtriser ses pupilles avant de vouloir les utiliser. Et justement, ils se sont fait vite calmer par Mirai, et il y a l'intervention de Konohamaru qui justement dit que c'est Mirai, c'est sa cousine, en plus d'être la fille du 3e Hokage, c'est sa cousine, et elle dit ouais, il dit même tu pourrais y aller mollo avec mon équipe, et justement elle dit mais de toute manière j'espère que tu vas pas les envoyer en mission parce que sinon ils vont revenir complètement déglingués, donc de toute façon ils passeront pas. Et Mitsuki justement, Konohamaru dit à Mitsuki, et toi qu'est-ce que t'en penses justement de leur façon de faire, de leur façon de procéder? Mitsuki dit que justement le fait qu'ils veuillent trop s'attacher à leurs techniques respectives, ils en oublient justement certains points qui sont importants, c'est-à-dire un peu l'improvisation, donc la spontanéité de Boruto qui à chaque fois est surprenant, utilise plus ses clones comme il a l'habitude de faire dans ses combats, et puis Sarada n'utilise pas ses jetés de shuriken, alors que c'est un peu quand même, je dirais grâce à son Sharingan, une technique qu'elle peut facilement exécuter et avoir certaines facilités et qu'elle n'utilise pas. Derrière justement ils mettent en pratique cette improvisation, et Boruto en fait qui avait fait plusieurs clones, elle avait laissé 2 clones en dessous du pont. Il y en a un qui a surgi et qui justement a aidé pendant le combat, pendant cette phase d'attaque. Pendant ce temps-là, Sakura, j'allais dire, Sarada jetait des shurikens pour mettre un peu en défaut justement Mirai, mais qui arrivait à tout esquiver, à tout bloquer, jusqu'à un moment où Sarada jette un kunai qui en fait un demi-tour, qui revient en fait, un kunai vraiment qui tourne, vachement courbé, et pendant ce temps-là en fait Boruto avait bloqué le bras de Mirai, et en même temps il avait un clone qui a surgi par le dessous. Mirai a tapé du coup dans le bois qui commençait à se casser, finalement le pont commençait à se casser, d'ailleurs Mitsuki l'avait précisé juste avant, même si j'ai trouvé cette élimination un peu facile de Mirai, mais c'était simplement pour qu'ils puissent réussir leurs objectifs. Bien sûr que Mirai en combat réel, alors il serait déjà mort depuis longtemps. Et donc du coup Boruto attrape la cheville de Mirai et la fait tomber. Donc pendant ce temps-là, Konohamaru récupère Mirai et les élèves ont pu enfin passer ce pont. En gros, ils ont réussi l'épreuve, et c'est les premiers à avoir réussi à passer, du coup arriver aussi près finalement du Hokage. Cette petite phase de combat a aussi permis à Konohamaru de remettre en question la requête de Sarada, en lui demandant si elle voulait vraiment aller jusqu'au bout et changer ce trio qui peut fonctionner quand ça se passe bien. Ce côté-là de Sarada dans l'épisode a été un peu chiant, ce côté un peu rebelle là, madame n'est pas d'accord, madame veut changer, veut devenir Hokage, en gros Boruto va la ralentir, sauf que pour moi c'est Boruto qui va la faire devenir Hokage, et on apprendra ça je pense un peu plus tard dans les épisodes, et vous comprendrez pourquoi pour ceux qui regardent les chapitres. Et donc du coup par rapport à ça, elle accepte quand même d'aller voir le Hokage pour faire une requête, mais pas la même que celle du départ, c'est-à-dire ne pas changer le trio, mais changer le nom de l'équipe. Pendant ce temps-là en fait qu'il y avait toute cette phase là, Naruto
Naruto lui était en entraînement avec les ninjas, la garde de Konoha, où justement il devait réaliser une barrière magique, un espèce de saut, le cube pourpre, un truc comme ça, enfin bref, on l'avait déjà vu ça dans Naruto Shippuden. En gros c'est une technique qui permet de bloquer l'adversaire dans un cube. Justement lui, Naruto utilisait sa puissance pour voir la résistance de cette barrière, voir s'ils arriveraient à contenir quelque chose, un ennemi puissant, et en fait chaque fois Naruto dépassait clairement grâce à sa puissance la barrière. En gros il entraînait les ninjas, il endurcissait les ninjas pour le jour où il y ait une menace, et qu'ils puissent bloquer un adversaire puissant. Si Naruto fait ça, et si l'auteur nous montre ça, ça veut dire qu'un jour ou l'autre le village se fera attaquer, on est bien d'accord. Donc voilà, on sait l'arrivée de ce qui va se passer un petit peu derrière pour ceux qui ont regardé les chapitres ou qui ont lu, quand ont vu Boruto The Movie, et donc justement c'est d'où l'intérêt de l'entraînement de Naruto envers sa garde, envers la garde du village. Et encore une fois, Naruto fait ça en plus de son temps pour la protection du village, donc il est vraiment à fond dans son rôle de Hokage, et ça, Boruto faut qu'il le comprenne, et vous comprendrez pourquoi je dis ça. Donc du coup ils arrivent finalement jusqu'au Hokage, jusqu'à Naruto, pour lui demander une requête. Au début Naruto dit ah vous avez réussi à passer et tout, et Mirai elle est où et tout, et du coup leur requête c'était finalement pas de changer le trio, mais du coup de changer le nom de l'équipe, donc de pas être l'équipe 3, mais de devenir la nouvelle équipe 7. Alors moi personnellement, je vais vous donner mon avis par rapport à ça, je suis pas très fan. Je suis pas très fan tout simplement parce que ça fait redondant en fait. Alors maintenant que c'est fait, c'est trop tard, enfin voilà, l'auteur a choisi de faire comme ça, il fait comme ça. Mais personnellement, moi j'aurais préféré que ça soit un autre numéro d'équipe que le numéro de l'équipe 7, parce que la team 7 pour moi reste la team 7, reste Naruto, Sakura, Sasuke. Maintenant, si ce choix a été fait, bah voilà, on peut pas aller à l'encontre de ce choix, c'est pas grave, personnellement ça me dérange pas plus que ça, mais j'aurais préféré que l'auteur choisisse un autre numéro qui est un symbole, qui est autre chose, que de simplement faire la même chose que dans Naruto et Naruto Shippuden. Voilà, c'est juste ça en fait qui me dérange, c'est le fait que ça va accentuer la pensée des gens qui vont se dire bah Boruto c'est pareil que Naruto, et moi j'aurais préféré qu'il change le numéro et que ce ne soit pas pareil. Voilà, c'est simplement pour ça. Donc derrière, bah forcément Naruto accepte du coup, puisqu'ils vont devenir du coup la nouvelle équipe 7, et ça a été validé du coup par Konohamaru. Derrière on a justement Shino qui de loin pense un petit peu à cette équipe et dit que finalement il est fier des ninjas qu'il a pu entraîner, enfin il était quand même leur premier sensei qui leur a appris les bases, et ça fait plaisir. Et franchement Shino, je m'habitue de plus en plus à le voir en tant que professeur. Au début franchement j'avais du mal, et là je m'habitue de plus en plus, et je trouve que finalement c'est un rôle qui lui va très bien. Voilà pour la review de l'épisode 37-38, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à parler de tout ce que vous voulez dans les commentaires par rapport à tout ce que j'ai abordé dans cette vidéo, me donner votre avis sur l'histoire du bandeau, sur l'histoire de la nouvelle équipe 7, un petit peu justement le comportement de Sarada, voilà, tout ce que vous avez envie, la protection justement du cube pour des ninjas de Konoha, voilà, tout ce que vous avez envie, voilà, par commentaire, n'hésitez pas comme d'habitude, et puis bien sûr à me suivre sur Twitter, que je puisse partager avec vous certaines choses, bref. En tout cas, merci à vous, j'ai plus qu'à vous souhaiter encore une fois un joyeux Noël, une excellente fin de journée, et puis comme d'habitude, à très bientôt, ciao ciao.